Nous voilà aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, où c'est 38e édition, c'est 30 combien d'édition là-haut. Nous voilà aux Jeux Olympiques. Mais je suis étonné que les gens sur Internet écrivent que nous sommes dessus. Hein, comment est-ce qu'on peut avoir 6 athlètes et les 6 athlètes rentrent sans médaille. Vraiment. Mesdames et messieurs, je ris moi. Et vous êtes quand même extraordinaire. Le Cameroun est un pays où on improvise tout. Un pays où tout est fait dans l'improvisation, dans le hasard. Un pays où on est toujours en train de sauter. C'est-à-dire qu'on se réveille dans le sommeil, on fait tout. Toujours étant pressé, rien n'est organisé, rien n'est conçu, rien n'est réfléchi. Comme hier, l'improvisation vous a réussi. Comme hier, les choses du hasard ont marché. Vous croyez que c'est tous les jours que ça va marcher. Je vous ai dit que Dieu n'est pas seulement au service du Camerounais. Il ne faut pas croire que Dieu travaille seulement pour le Cameroun. Le médicament de ton moteur est désormais disponible sur le marché camerounais. Gold Oil. Gold Oil est une huile moteur de haute performance. Contacte 653 72 04 95 671 51 63 35. Gold Oil, le docteur de votre moteur. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Oh, docteur Monkam Galamo, Nils depuis l'Allemagne, le président Darol depuis le Mexique. Notre pays est devenu le pays des blagueurs. C'est le pays des blagues. Tout c'est la blague, tout c'est les jeux. Rien de sérieux. Nous sommes tellement insérieux que rien ne se fait de manière sérieuse dans ce pays-ci. C'est d'ailleurs pourquoi chez nous rien ne nous réussit, parce que les choses qui doivent réussir aux gens doivent être construites sur la base du sérieux. Hey, au Cameroun. Nous voilà aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, où c'est 38e édition, c'est 30 combien d'édition là-haut. Nous voilà aux Jeux Olympiques. Mais je suis étonné que les gens sur Internet écrivent que nous sommes dessus. Hein, comment est-ce qu'on peut avoir 6 athlètes et les 6 athlètes rentrent sans médaille. Vraiment. Mesdames et messieurs, je ris moi. Et vous êtes quand même extraordinaire. Le Cameroun est un pays où on improvise tout. Un pays où tout est fait dans l'improvisation, dans le hasard. Un pays où on est toujours en train de sauter. C'est-à-dire qu'on se réveille dans le sommeil, on fait tout. Toujours étant pressé, rien n'est organisé, rien n'est conçu, rien n'est réfléchi. Comme hier, l'improvisation vous a réussi. Comme hier, les choses du hasard ont marché. Vous croyez que c'est tous les jours que ça va marcher. Je vous ai dit que Dieu n'est pas seulement au service du Camerounais. Il ne faut pas croire que Dieu travaille seulement pour le Cameroun. Dieu travaille pour tous les pays. La chance que vous voulez là, les autres aussi veulent la même chance. On est toujours là dans la chance. Si la chance fait que le Cameroun, pays de chance. Hein? Vous prenez des athlètes que les athlètes ont d'abord été préparés dans quelles conditions? Les athlètes se sont entraînés dans quelles conditions? Est-ce que vous avez d'abord parlé des conditions de préparation de ces Jeux Olympiques-là? Vous avez parlé de ça? Mais vous prenez la nature, vous croyez que la nature vous aide toute la vie, la nature c'est pour vous seul. Tout ce qu'on obtient dans ce pays depuis un bon nombre d'années, c'est la nature qui nous donne. C'est la nature. Rien n'est préparé, rien n'est organisé, rien n'est calculé, rien n'est méticuleux, rien. Quand ça réussit, on célèbre jusqu'à... Francis Ngannou, il esquive les requins dans l'eau. Dieu le bénit. Les blancs viennent le fouetter, il parvient à sauter comme il est un peu costaud. Il saute, il tombe chez les blancs. Le jour où il remporte un petit trophée, les autorités le cherchent avec des torches pour le célébrer jusqu'à... On commence à dire que notre fils, dans les discours, il commence à mettre le nom de Francis Ngannou. Vous savez qu'il s'est préparé comment? Il a fait comment? Les autres vont passer le temps à arranger, vous venez célébrer. Vous savez même comment, mais vous n'avez même pas honte. Il faut qu'on crée une école supérieure de la honte dans le pays ici. Les autres vont passer le temps à fabriquer, vous venez célébrer. Incapable de construire quelque chose de normal, de bien. Toujours là pour applaudir ce que les autres ont construit. Les athlètes sont préparés dans quelles conditions? Moi j'ai regardé, les athlètes sont allés dans le pays, se faire former, ont pris les stages pour avoir la performance et la capacité, pour avoir les arguments compétitifs. Vous avez vos athlètes ici là, vous avez les garçons ici, ils font le benzikin. C'est
quand ils finissent, ils finissent pour survivre. Ils apprennent que bon, comme il y a compétition, ils se battent comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils peuvent. Et il y a même d'abord la quantité d'échauffement qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que quand tu finis de faire ça, il faut boire le lait non sucré. Ils vont pas là haut. Après, comme vous avez payé le billet d'avion, vous avez porté le drapeau collé sur leur corps. Vous commencez à raconter partout qu'ils n'ont rien apporté. Ils devaient apporter quoi? Vous leur avez donné quoi? Les préparatifs de ces compétitions-là, ça se fait dans quelles conditions? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Un enfant qui n'a pas appris ses leçons, il échoue. Et les gens sont étonnés. Les gens sont surpris. Un enfant dont le père n'a pas payé l'école. On dit qu'il ne peut pas composer. Le père dit mais comment il ne peut pas composer? Tu as payé l'école. Tu as payé l'école. Même le courage que les années l'ont eu, si les souffles ça ne s'est pas, c'est ce qu'ils allaient dire. Même le courage qu'ils ont eu, c'était beaucoup déjà. Parce que vivre dans les conditions de sorcellerie dans lesquelles ces années-là vivaient ici, là. Vivre dans ces conditions et accepter même d'aller représenter le pays, il y a 2 ou 3 possibilités. Peut-être parce que tu veux entrer dans l'avion, peut-être parce que tu veux faire des photos là-bas, ou peut-être parce que tu aimes trop le pays. Toujours en train de célébrer ce qu'on n'a pas fabriqué. Toujours dans l'improvisation. Quand vous apprenez d'abord que vous avez 6 athlètes pour une compétition pareille. Vous avez 6 athlètes. Mais vous avez 30, comment ça s'appelle ça là? 30 représentants du pays qui accompagnent les 6 athlètes. Et tu as dit 30 représentants du pays, mais 6 athlètes, 6. Vous nous prenez pour les bêtes, mais vous prenez qui? Vous jouez avec nous. Pourquoi la nature a passé tout le temps à vous aider? Quand j'ai dit que même si on voulait envoyer les policiers pour aller contrôler les gars là, que bon, comme ils n'ont pas de bonnes conditions sur le pays, ils peuvent fuir. On peut vraiment envoyer ces policiers. Vous avez déjà 30 personnes pour aller accompagner 6 personnes. Après on dit que le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. C'est un pays qui n'a pas de lumière, qui n'a pas d'eau. Mais les Blancs sont étonnés, les Blancs à chaque fois lorsqu'on parle du Cameroun, c'est comme la sorcellerie. C'est-à-dire, quand on parle du Cameroun, quand on réfléchit, dit mais vous êtes sérieux? C'est vraiment sérieux ce que vous dites? Parce qu'ils ne comprennent pas. Comment un pays qui n'a pas d'argent est toujours dans les dépenses excessives, toujours dans les choses, dans la surenchère, jamais dans quelque chose de normal. Un pays qui n'a pas de moyens ne dépense pas sans réfléchir, sans calculer. Parce que c'est le pauvre qui doit faire plus de calculs. Le riche, lui, il a de l'argent, il peut se permettre des choses. Le pauvre, vraiment, il est méticuleux sur ses dépenses. Mais c'est nous qui sommes dans le gaspillage, dans les détournements. Les enfants là n'ont rien fait. Chez Adelaide, je crois que le courage même d'être parti au nom de ce pays, vous avez beaucoup fait. On n'a rien à vous reprocher. Si quand vous parlez, vous faites quoi? Quelqu'un essaye même seulement d'ouvrir sa bouche pour ne pas parler en français, vous dites mamie pima. C'est quoi ça? C'est-à-dire que ils vous l'envoient où d'abord? Et je suis sûr que les allées qui ont voyagé là, on ne leur a même pas dit le Jacques qui peut me acheter les parfums pour aller créer ce pays. Je suis sûr que souvent l'autre rentre comme ça là, on lui jette même la haine parce qu'un cousin dit que merde, alors tu pars jusqu'en Europe, tu ne me pas que le type de tu est parti en Europe. C'est-à-dire qu'il est parti en Europe comme un bagage qu'on a mis derrière la voiture, c'est un paquet. Est-ce que les athlètes camerounais étaient d'abord épanouis comme les autres athlètes? Je vous ai dit, l'improvisation ne va pas vous réussir toute la vie. Les lions indomptables du Cameroun ont gagné les Jeux Olympiques dans l'improvisation. Souvent, j'écoute Jean Paul lorsqu'il dit que l'entraîneur même qui avait commencé, quand tu écoutes même comment on avait fait pour accompagner cette équipe, vous comprenez, c'était l'improvisation. Et comme Dieu, la chance nous avait souri. Alors, tous les jours, on va seulement compter sur la chance, le pays de la chance. Le Cameroun, Dieu nous aime seuls. Les autres pays, c'est les pays créés par le diable. C'est malade. Quelque chose ne va pas bien.
gens viennent demander les comptes aux années. Par rapport à quoi? Sur la base de quoi? En vertu de quoi? Selon quoi? Pour moi, ces gens-là, on va les mettre au même niveau que les Oumdebé. C'est des sacrifiés. C'est des sacrifiés. Même accepter qu'ils vont au nom de ce pays, mais de leur. Tout ce qu'on célèbre dans ce pays n'a pas été fabriqué par ce pays. Je vois des gens dire que j'ai l'envie. Hein, aujourd'hui, pourquoi j'ai l'envie? Si vous allez bien contrôler, vous allez voir que le pays. Bon, je dis, quelles sont les infrastructures que nous avons? Ok, on a mis les infrastructures, non? Parce qu'on a quand même construit les stades là où on peut courir. Parce que pour la course là, on a construit les stades où on peut courir. Quelles sont les compétitions que nous organisons? Mais qu'est-ce qu'on fait même pour mettre les gars dans les conditions? Sachant qu'il y avait les Jeux Olympiques. Est-ce qu'un an avant, on a pris en charge ces athlètes pour les dire, dites à votre bailleur que c'est nous qui payons le bailleur l'année-ci. Dites à vos câbleurs qui ne vous dérangez plus, on ne va pas quelque chose vous stresser. Vous avez une copine, non? Ou vous avez une femme? Ok, la ration, là, nous on gère ça l'année-ci. Concentrez-vous uniquement sur les Jeux Olympiques. Préparez-vous pour aller aux Jeux Olympiques. S'ils avaient gagné ça, oh oh. C'est de ceux qui écrivent les discours du Père. Ils devaient déjà trouver le nom jusqu'à introduire dedans. Chers jeunes, soyez à l'exemple de tête. Que vous avez fait quoi pour qu'il soit à l'exemple? Non, on lui ressemblait que. C'est-à-dire que vous savez combien il a fait pour être là. Le père m'avait dit que allez chercher dehors, vous venez avec. Il avait dit, ne vous dérangez plus, allez chercher dehors, vous venez avec. Il a dit ça. En tout cas, je vous ai déjà dit, puis n'engage doucement, doucement. On n'est pas pressé. Un pas après un autre. Alors, je vous réitère, je vous reprécise, l'huile recommandée, indiquée, conseillée, prescrite. Voici l'huile de vidange, Gold Oil. L'huile de vidange Gold Oil, je vous le dis, ce n'est pas seulement une huile de moteur. Mesdames et messieurs, écoutez, c'est un médicament. Ça soigne votre moteur. Ça redonne la vie à votre moteur. Vous avez les numéros du téléphone. Gold Oil est un médicament. C'est parce qu'on peut vendre l'huile de moteur à la pharmacie. C'est qu'on vend l'huile ici à la pharmacie. L'huile de moteur Gold Oil respecte les normes. Toutes les normes internationales. L'huile de moteur Gold Oil est une huile recommandée, acceptée depuis les hauts lieux. Voilà l'huile qu'il vous faut. Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez des véhicules, des camions, mais vous vidangez puis avez n'importe quoi pour vous plaindre après. Vous avez une huile. Non seulement la qualité est bonne, mais le prix est imbattable.